Le rituel matinal vibratoire des entrepreneurs à 7 chiffres. Partie 1, 2. Je vais te dire un truc qui peut te choquer. La majorité des gens ne perdent pas leur journée à cause d'un manque de talent. Ils perdent leur journée parce qu'ils commencent leur matin dans la mauvaise énergie. Ils ouvrent les yeux. Et la première chose qu'ils font, c'est attraper le téléphone, lire des messages, regarder des notifications, absorber des problèmes, se comparer, se presser. Résultat, avant même d'avoir posé un pied au sol, leur vibration est déjà en mode survie. Et après, ils s'étonnent d'être dispersés, d'être stressés, de procrastiner, de faire des actions sans impact. Les entrepreneurs à 7 chiffres, ceux qui produisent des résultats lourds, réguliers, n'ont pas seulement une stratégie, ils ont un rituel matinal qui règle leur fréquence. C'est pour ça qu'Esther explique que ta journée ne suit pas ton planning. Elle suit ton état intérieur dominant. Et comme le rappelle Napoléon, tes résultats finissent toujours par refléter l'image que tu entretiens de toi-même et les habitudes que tu répètes chaque jour. Aujourd'hui, je vais te donner ce rituel, pas une routine Instagram de 2 heures, irréaliste. Un rituel simple, puissant, qui te met dans l'énergie, clarté, direction, création, décision. Dans cette première partie, je te donne les 3 premières étapes du rituel. Dans la deuxième partie, je te donne la suite et surtout la partie la plus puissante, celle qui te met en mode exécution agressive, sans stress, sans panique, sans dispersion. On commence. 1. La règle d'or. 0 téléphone pendant les premières minutes. Ça paraît banal, mais c'est un cheat code. Parce que dès que tu prends ton téléphone au réveil, tu laisses le monde décider de ton énergie. Tu reçois des infos, des émotions, des urgences, des comparaisons. Tu passes en mode réaction. Et un entrepreneur à 7 chiffres ne commence jamais sa journée en réaction. Il commence en création. Donc, première étape du rituel, les 10 premières minutes, 0 téléphone. Tu peux le mettre loin du lit. Tu peux activer le mode avion. Tu peux même utiliser un réveil classique. Pourquoi? Parce que tu veux récupérer ton énergie avant de la disperser. Joe explique que l'état dans lequel tu démarres ta journée programme ton cerveau pour le reste des heures qui suivent. Si tu commences en stimulation et en stress, tu vas chercher de la stimulation et du stress toute la journée. Si tu commences en calme et en direction, tu rends beaucoup plus facile l'accès au focus et au flow. 2. La mise à niveau du système nerveux. 90 secondes de respiration. Deuxième étape, tu règles ton corps. Parce qu'un corps tendu crée un esprit tendu, et un esprit tendu prend des décisions petites. Alors tu fais simple. Tu t'assois, pied au sol, épaules relâchées, et pendant 90 secondes, inspire par le nez 4 secondes, expire plus longtemps, 6 secondes, encore, inspire 4, expire 6. Rien de complicatif, ce n'est pas d'être zen, l'objectif, c'est de sortir du mode survie. C'est pour ça qu'Esther insiste sur l'alignement. Avant de vouloir des résultats, tu dois d'abord régler ton état. En respirant comme ça, tu envoies un message au corps. On est en sécurité. On peut créer, on peut décider. Et déjà, ton énergie change. 3. La décision invisible. Choisir ta vibration dominante du jour. Troisième étape. Et celle-là est énorme. Tu choisis ton énergie dominante avant que la journée ne tente de la choisir pour toi. Tu peux prendre 30 secondes et te poser une question. Quelle version de moi doit prendre le contrôle aujourd'hui? Pas la version fatiguée, pas la version qui doute, pas la version qui subit. La version disciplinée, lucide, créatrice, calme et dangereuse. Et tu choisis un mot, un seul, exemple, clarté, exécution, courage, focus, sérénité, puissance. Tu choisis ton mot et tu le répètes 2 ou 3 fois. Puis tu te dis une phrase identitaire, « Aujourd'hui je suis cette personne. Aujourd'hui je fonctionne sur cette fréquence. » Neville dirait que tu assumes l'état avant d'en voir la preuve. Et Napoléon te dirait que tu es en train de programmer ton esprit avec une direction claire. Ce choix paraît petit, mais il agit comme un volant. Toute la journée, dès que tu te disperses, tu reviens à ton mot. Clarté, exécution, focus, et tu te réalignes. On continue. Dans la première partie, tu as installé la base énergétique. Tu as repris le contrôle de ton attention. Tu as calmé ton système nerveux. Tu as choisi consciemment ta vibration dominante.
Maintenant, on va passer à ce qui fait vraiment la différence entre quelqu'un qui travaille beaucoup et quelqu'un qui crée de vrais résultats. C'est là que le rituel devient stratégique. 4. L'activation de la vision. Rappeler à ton cerveau pourquoi tu fais tout ça. Les entrepreneurs à 7 chiffres ne se lèvent pas juste pour faire des tâches. Ils se lèvent connectés à une vision. Pas une vision floue du style réussir ou avoir de l'argent. Une vision ressentie. Alors, 4e étape du rituel. Tu prends 1 à 2 minutes et tu projettes mentalement une scène précise de ta vie quand ton objectif est atteint. Pas un film compliqué. Une scène simple, toi dans ton environnement idéal, la façon dont tu travailles, la façon dont tu te sens, la tranquillité financière, la liberté de choix. Tu ressens surtout le calme, la sécurité, la fierté, la maîtrise. C'est pour ça qu'Esther explique que c'est pas l'image qui crée l'attraction, mais l'émotion que tu actives. Je dirais que quand tu ressens déjà l'état futur, ton cerveau commence à s'organiser comme si ce futur était possible. Tu ne rêves pas, tu programmes. La règle des 3 actions à fort levier. 5e étape. Tu passes du rêve à l'exécution. Mais pas n'importe comment. Les entrepreneurs à 7 chiffres ne remplissent pas leur journée de tâches. Ils identifient les actions qui font vraiment avancer leur réalité financière. Alors tu te poses une seule question. Si je ne pouvais faire que 3 choses aujourd'hui, quelles sont les 3 actions qui auraient le plus d'impact sur mes résultats? Pas ce qui est urgent, pas ce qui fait plaisir aux autres, pas ce qui te donne l'impression de travailler, ce qui crée de la valeur. Par exemple, contacter des partenaires clés, améliorer une offre, créer du contenu stratégique, prendre une décision difficile mais nécessaire. Tu écris ces 3 actions. Pas plus. Napoléon rappelle que l'énergie concentrée sur peu de décisions claires produit plus de résultats que l'agitation permanente. Ces 3 actions deviennent ton fil rouge. Tout le reste est secondaire. 6. Le déclencheur de passage à l'action immédiat. Dernière étape du rituel et celle que la plupart des gens négligent. Tu dois passer à l'action avant que ton mental ne reprenne le contrôle. Donc tu choisis tout de suite la première action parmi tes 3, la plus simple à démarrer. Et tu fais un micro-engagement immédiat, 10 minutes. Pas plus. Tu ouvres le document, tu fais le premier appel, tu écris les premières lignes, pas pour être parfait, juste pour lancer la dynamique. C'est pour ça que Esther insiste sur le mouvement. L'énergie suit l'action alignée. Et une fois que tu as démarré, le plus dur est déjà fait. Tu n'es plus en train de décider. Tu es en train de faire. Voilà le rituel complet. 0 téléphone au réveil. Respiration pour régler le corps. Choisir ta vibration dominante. Activer ta vision. Identifier 3 actions à fort levier. Lancer immédiatement la première. Ce rituel ne prend pas 1 heure. Il peut prendre 10 à 15 minutes, mais il change tout. Parce qu'au lieu de commencer ta journée en réaction, en stress, en dispersion, tu la commences en direction, en clarté, en création. Et jour après jour, c'est cette énergie-là qui crée des résultats à 7 chiffres. Si tu veux continuer à construire un mindset d'entrepreneur puissant, aligné et capable d'exécuter sans s'épuiser, reste connecté à ce type de contenu. Parce que ton succès ne commence pas dans ton agenda, il commence dans ton état intérieur.